Liverpool, il y a Arsenal, il y a Manchester United. En tout cas, à ce que je sache, pendant 16 années. 2 triplés également avec le Barça et Manchester City. Ils ont été battus lors de la dernière journée. Guardiola, meilleur coach du monde. Pas forcément. Et en fin de compte, le coach va se justifier. Après, c'est pour dire que les joueurs ont manqué de fraîcheur physique. Est-ce qu'ils sont mis, est-ce qu'on les a mis dans de bonnes conditions? Lors de la dernière Voilà, journée, ils étaient deuxième derrière l'auto. Moi, tout ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa facilité à pouvoir imposer sa marque. Ça marque voilà, la marque Guardiola. Vous vous rappelez de ces jeunes qui ont été envoyés en formation de l'autre côté du Brésil, je crois il y a 5 ans ou 6 ans, 7 ans maintenant. Que ce soit le Bénin ou bien. En tout cas, un petit peu béninois. Eh bien, le bonsoir chez vous, chers téléspectateurs. Et d'entrée de jeu, je souhaite une très bonne fête de la Pentecôte à toute la communauté chrétienne du Bénin. Et d'ailleurs, je suis toujours avec mes confrères, comme on le fait tous les lundis. À ma gauche, lui, il a pour nom Chérif Conrad Montchenwa. Bonsoir, Chérif. Bonsoir, Gildas. Bonsoir, Roland. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Yes. J'ai une grosse pensée pour monsieur Runtondi Jérôme, voilà, qui souffle aujourd'hui une bougie de plus. Une longue vie à lui parce qu'il est très fidèle à cette émission. Voilà, merci de penser à lui. Toute l'équipe de Speed Sport lui souhaite un très joyeux anniversaire. Alors, à côté, à ma droite, je dirais, lui, c'est un fan du Real de Madrid. Roland Bédier, bonsoir. Bonsoir Gidas, bonsoir Chérif, bonsoir aux amoureux du courant. J'espère que vous êtes tous les deux armés pour parler sport. Et puisque vous êtes là, nous allons sans transition entrer dans le vif du sujet. C'est avec la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit de Afrique Foot. Dans Afrique Foot, nous restons bien évidemment au Bénin pour parler de la Super League Pro, le championnat professionnel de football béninois qui connaît un nouveau leader, Chérif. Il s'agit de Dadje, qui est de nouveau leader au terme de cette 17e journée. Ah oui. Dadje FC, vraiment, c'est la grosse surprise de cette 17e journée. Ils ont été impressionnants lors de la dernière journée avec cette victoire qui leur permet quand même de prendre véritablement la tête de ce championnat. Je pense qu'on est en train de se diriger tout droit vers une course à la montre entre Coton, Dadje, Loto, etc. qui s'accrochent. Les 2 dernières journées, c'était Loto quand même qui a réussi à garder la tête du classement. Je pense que le dernier match nul ne les a pas forcément permis quand même de maintenir cette place au classement en général. On est en train de diriger vers un style un petit peu anglais, voilà, un style anglais où on a eu Liverpool, City et Arsenal qui ont gardé le suspense jusqu'à la dernière journée. C'est un petit peu l'image qu'on est en train de voir dans ce championnat béninois-là. Après, bon, les deux comme Aspac et Requin continuent de nous décevoir parce que là, la 17e journée, Requin qui a été accroché en griffe par la jeunesse sportive de Paubert avec un match un petit peu... ils ont eu beaucoup d'occasions dans cette rencontre, mais beaucoup de hors-jeu. On a été un petit peu déçus par la prestation de Requin quand même, qui a eu des occasions. Ça leur a quand même permis de gagner et de remonter légèrement au classement. Parce que côté Aspac, ça va un petit peu. Aspac qui est en train de lâcher quasiment le bas du tableau. Je pense que voir Dadje aujourd'hui en tête du classement, c'est une très bonne nouvelle. Et ça veut dire que le coach, vraiment, il est en train d'installer un style de jeu. Il est en train de passer un message qui, pour moi, visiblement, est en train de passer au sein de ces garçons. Voilà. Roland Chérif le disait tout à l'heure, le championnat, la Super League Pro, avec ces 3 clubs-là qui sont Dadje FC et Loto Popo et Coton FC, qui veulent nous habituer à ce style un peu anglais, et un championnat qui va nous tenir en haleine jusqu'à la dernière journée pour vraiment savoir qui va finir champion du Bénin. Oui, je vois que c'est un combat entre les gros. Dadje FC, Loto Popo et Coton. Je vais beaucoup parler de Dadje FC parce que cette équipe, ce club qui n'a pas forcément
on est incapable sur ce plateau de parler d'un joueur, d'un méga star. Et dans cette équipe, dans ce club qui va nous émerveiller, c'est difficile. Et je me demande quelle force cette équipe, ce club a à chaque fois de coxer les lignes, de toujours, comment dirais-je, faire la bonne prestation, ça il faut le dire. Ils ont battu Takouné à l'extérieur, 1-0. Aujourd'hui, ils sont... L'auto laissait le fauteuil de la tête de ce classement. Je pense que c'est une belle performance. Vous savez que c'est un club d'Adja. Vous connaissez bien la communauté Adja. C'est une communauté où ils sont ensemble. Ils aiment l'union, le soutien. Je fais partie des supporters sur le forum scolaire de l'Adja. C'est une communauté qui soutient véritablement ce club. Ils ont un 12e joueur qui est derrière la jeunesse, la vieillesse, tout le monde. Ouais, tout Adja est derrière ce club. C'est ce qu'on souhaite aujourd'hui au club africain. Si on peut même donner des noms des villes au club, je pense que chacun dans son coin sera intéressé par la chose. Je pense qu'au loto aussi, on n'a pas démêlé, c'est vrai, ils ont cédé le fauteuil de la tête à Dadjer. Ça fait 3 matchs nuls et 2 victoires pour la phase de retour. Je pense qu'ils cacolent un peu. Je pense qu'ils vont aussi, d'ici là, reprendre les rênes. Il y a Coton aussi, Coton, le champion titre, qui n'est pas démérité. Ça fait, je pense, pratiquement 4 victoires d'affilée. C'est-à-dire que Coton reste à son mot, a dit Victor Zunka qui toujours... Non, pas 4 victoires d'affilée puisque Coton a été battu. Ils ont été battus lors de la dernière journée. Hein. Donc ça fait pratiquement pour cette une phase équipe de qui retour, évolue un petit peu en dents de scie, aussi. 3 victoires. Donc c'est pour dire que Coton aussi s'impose. Coton faire son effort pour s'imposer, pour arracher la victoire, c'est aussi important. Donc c'est pour dire que les 3 clubs-là n'ont pas démérité. C'est les gros, il y a une vraie concurrence, il y a une bataille. On reste, comment dirais-je, tranquille pour voir la fin. Oui, il faut dire, Chérif Dadjer, à l'entame de ce championnat de la Super League Pro, personne n'aurait misé sur le positionnement de Dadjer aujourd'hui, qui est à la tête de ce championnat. Ouais, c'est un travail, hein. C'est un travail qui se fait depuis de longue date. La phase aller, ça a évolué un petit peu en dents de scie. Maintenant, dès le retour de cette deuxième phase, de cette phase retour, ils se sont remis en confiance d'une manière ou d'une autre, quand même, qui leur permet quand même de récidiver. Lors de la dernière journée, je pense qu'ils ont perdu, non? Lors de la dernière journée, ils ont fait un match nul. Oui. Un match nul qui les a quand même permis de rester un petit peu collés au podium. Je pense que c'est... Ils étaient deuxième lors de la dernière journée. Voilà, ils étaient deuxième derrière l'auto. Voilà, je pense que c'est la légère faillite de l'auto là qui les a permis, parce qu'ils étaient à un point de l'auto. Voilà. La légère faillite de l'auto les a permis de monter rapidement. Je pense que le duel entre ces gros, vraiment, ça s'annonce très farouche. Hein. Voilà. Et je ne sais pas si la réalisation est avec nous pour nous permettre de voir les différents résultats des matchs qui ont été disputés ce week-end et le classement. Rappelons que Dadjer est de nouveau leader de ce championnat au terme de la 17e journée. Voilà les différents scores des matchs qui ont été joués le samedi et dimanche dernier. Aspac qui s'est imposé à domicile face à Dragon 1-0. Les Dragons, voilà, qui n'y arrivent plus, qui auront un déplacement sur la pelouse du dernier, les Requins de l'Atlantique, de l'autre côté de Akasato le mercredi. Ça sera le classique et nous allons revenir là-dessus. Ayema qui a fait match nul à domicile face à AS Cotonou. Les Requins, voilà, qui ont aussi fait match nul. Et nous allons revenir sur le résumé de ce match-là, qui ont fait match nul à domicile face à JS Pobet. AS Sobema a perdu à domicile 0-1 face à Coton FC de Huida, qui s'est relancé après sa défaite 1-0 à domicile face à Loto Popo. Et Loto Popo, voilà, qui a été tenu en échec à domicile face à US Cavalier, un score qui a permis à Dadjer, voilà, de prendre la tête de ce championnat devant Loto Popo. AS Takouné a perdu également à domicile face à Dadjer 1-0. Dynamo d'Abomey et Banigansé se sont quittés 2-2, j'allais dire 2 buts partout, et Damissa qui perd à domicile face à Espoir de Savalou 1. Au classement, vous pouvez le constater, chers téléspectateurs, Dadjer FC qui vient en tête avec 33 points, suivi de Loto Popo
21 points. Coton pointe à la 3e place avec 30 points. Banigansé 4e, 27 points. Et Dynamo d'Abomey qui pointe à la 5e place avec 25 points. Dans le bas du classement, nous avons à la 14e position AS Takouné avec 18 points. Et Ayema qui pointe à la 15e place avec 16 points. Et les Requins de l'Atlantique, bon dernier, 16e avec 13 points. Au classement, donc je le disais tout à l'heure, pour la 18e journée le mercredi prochain, les Requins de l'Atlantique recevront les Dragons et ça sera, comme on le dit bien, le classique des classiques béninois, un match passionnant, un match qui pourrait permettre, puisque Dragon est en train d'enchaîner les contre-performances, un match qui pourrait peut-être permettre aux Requins de l'Atlantique de se relancer. Difficile bataille parce que Requin est en dernière position au bas du tableau, pour ne pas dire dans la zone rouge. Donc difficile, problématique pour cette équipe, c'est vrai. Ils vont tout faire pour arracher la victoire face aux Dragons de l'OME. Ce serait un match très classique comme vous l'avez dit. Le match est entendu au Bénin parce que c'est depuis 80 ans, c'est le classique auquel tout le peuple béninois s'attend. Donc je pense qu'on aura de belles prestations, on aura une vraie bataille à suivre. Mais je ne pense pas que ça, c'est un match qui va mettre forcément en haleine tout le peuple parce que Requin est dernier et Dragon est dans le vent mou de ce classement. Ce serait difficile, c'est vrai. On aura à suivre un match parce que le nom le dit, le classique, mais pas forcément. La position de ces deux équipes ne permet pas forcément d'attendre, comment dirais-je, un recul forcément en tête de ce classement, je ne pense pas. Voilà. Mais on aura à suivre un grand match. Le Sheriff Dragon qui était champion de la phase aller, puisque Dragon a fini en tête. Voilà, champion d'automne, comme on le dit, puisqu'ici on n'a pas d'été, on n'a pas d'hiver. Donc, champion d'automne, si on peut le dire. Mais aujourd'hui, Dragon qui est en train de régresser, Dragon qui ne retrouve pas ses repères. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette crise que traversent les Dragons actuellement? Non, mais moi, je ne parlerai pas forcément de crise, parce que nous parlons quand même de football. Le football, tout le monde a des ambitions, tout le monde a des intentions, tout le monde a envie de gagner, tout le monde a envie de se faire des points. Non, là, tu as l'intention de gagner, tu ne connais pas l'intention de l'autre. Toujours est-il que tout le monde veut grandir. C'est là le souci en fait. Ils ont l'envie de faire mieux la plupart des temps, sauf que le résultat n'est pas forcément ce qu'on souhaite, parce que lors de la dernière journée, ils ont perdu, cette équipe de Dragons. Moi, je pense que c'est une équipe que je vois un peu plaisante quand elle joue sur l'aide du jeu. C'est une équipe qui me plaît beaucoup. Surtout le classico qui s'annonce maintenant entre Dragon et Requin de l'Atlantique. C'est vrai qu'on espère avoir du spectacle, on espère avoir du beau jeu, connaissant l'équipe de Requin qui déçoit davantage depuis le championnat. La dernière rencontre qu'ils ont jouée face à l'équipe de la jeunesse sportive de Pobella, c'est clairement une déception. Dragon aujourd'hui 6e, Requin aujourd'hui qui colle en bas du tableau. C'est vrai que ça reste du classique un petit peu à la Bénin, un classique un petit peu béninois, en griffe. Un classique, c'est un classique. Que ce soit le Bénin ou bien. En tout cas, un classique un petit peu béninois. C'est entre les deux gros. Mais Dragon va essayer d'imposer sa marque. Je pense que comme d'habitude, Requin va essayer de défendre, et en fin de compte, le coach va se justifier. Tu te rappelles de la dernière fois en tout cas, ça sera un classique que vous allez pouvoir suivre, dont vous allez pouvoir suivre le résumé dans Speed Sport, puisque l'équipe du foot, l'équipe sportive de Speed Line Télévision sera sur ce match-là. De l'autre côté de Akasato, ça sera le mercredi prochain. Et parlant des Requins, bien évidemment, lors de la 17e journée de cette dernière journée, les Requins, comme on le disait tout à l'heure, ont été tenus en échec, 0 but partout contre la JSP Paubert. Voilà, et nous allons suivre le résumé de ce match-là. Et c'était Sheriff Conrad Montiewa qui était au commentaire avec la réalisation. Nous allons suivre ce résumé. Attention avec ce centre dans la surface de réparation. Il y a danger dans le camp des Requins de l'Atlantique. Ah oui, il y a faute de drapeau levé.
Ça a été joué rapidement par les rouges de Requins de l'Atlantique. On essaie de renverser un petit peu le jeu. Le ballon récupéré maintenant. Oh, la faute devant monsieur arbitre. Un coup franc pour la jeunesse sportive de Paubin. Un petit ballon piqué, attention. Le ballon n'est pas forcément sorti, hein. Il va pouvoir repartir. Le joueur des Requins de l'Atlantique. Temporise. Ouais, c'est bien joué. Dans sa zone, les rouges des Requins de l'Atlantique. On essaie de faire circuler le ballon comme on peut. Attention avec cet appel de balle, longue ouverture devant. Attention, il faut se parler, attention. Il faut se parler. Le gardien qui sait faire un petit peu peur là sur ce ballon. Heureusement. Parce qu'il s'est fait reprendre finalement. Le gardien de but de la jeunesse sportive de Paubin. Attention, attention, attention. Il faut se dégager du ballon, surtout quand il y a danger côté jeunesse sportive de Paubin. Avec la touche, le 1 qui a été joué rapidement. Il est passé le joueur de rouge. Nous sommes de retour ici pour cette seconde période de jeu. Entre Requins de l'Atlantique et jeunesse sportive de Paubin. Je vous rappelle le score à la pause 0-0. Ah oui, la faute là. Reprend encore avec beaucoup d'agressivité dans cette seconde période de jeu. Allez, ça a été joué rapidement. Les Requins qui poussent. Et la frappe. Capté par le gardien en deux temps. Petit peu bol cette frappe. Demande à ses partenaires de monter. Il faut essayer de balancer le ballon devant. Ah oui, il a le ballon. Le joueur des Requins de l'Atlantique dans la surface de réparation. Et ce sera un corner. Il va obliger le défenseur de la jeunesse sportive de Paubin à sortir ce ballon en corner là. Le dernier corner, la dernière action de cette rencontre. Corner, la tête. Et ça passe à côté. Ce sera un dégagement. Et on en reste donc là. Pour le compte de cette 17e journée de la Super League Pro entre Requins de l'Atlantique et jeunesse sportive de Paubin. 0 but partout entre les deux équipes. Beaucoup d'occasions côté Requins. Beaucoup d'occasions également côté jeunesse sportive de Paubin. Mais malheureusement... Voilà les Requins de l'Atlantique hein, qui ont eu tellement d'occasions mais qui n'ont pas fait preuve d'efficacité devant les buts. Hein, voilà, 0 but partout. Rappelons que les Requins de l'Atlantique ont été 17 fois en position de hors-jeu. Voilà, le coach nous l'a dit, c'est une situation qu'il va régler avant ce classique hein, qui va opposer Requins à Dragon. Nous fermons la page de la Super League Pro, mais parlons toujours foot au Bénin. Nous allons parler des U17 hein, l'entrée en compétition, voilà, pas très convaincante des U17 hein, de l'autre côté du Ghana. Ils ont été battus 1-0 par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire Shérif qui a été corrigée, hein, laminé 5-0 par les Ghanéens. Voilà, on espérait que les Béninois allaient faire preuve d'efficacité afin de pouvoir battre hein, la Côte d'Ivoire et d'aller chercher un nul face au Ghana. Mais malheureusement, les Béninois, voilà, les Guépards U17 ont fait piètre figure en perdant 1-0 face à la Côte d'Ivoire. Oui, Gida, c'est décevant la prestation de ces jeunes garçons. Des jeunes qui ont été regroupés pour cette compétition et qui se font battre par l'équipe de Côte d'Ivoire, quant à elle qui s'est fait laminer par l'équipe du Ghana.
Mais rappelons que, et je ne vous arrête pas, hein, rappelons que le coach Renfort disait que cette équipe de la Côte d'Ivoire a eu une plus belle préparation que l'équipe béninoise. Non, mais il faut arrêter. C'est n'importe quoi. Il faut arrêter d'avoir ce genre de discours. Pourquoi tout le temps il faut essayer de justifier des défaites par le temps de préparation? On n'a pas eu assez de temps, on a eu 2 semaines, on a eu le jour de la conférence de presse. Moi, je l'ai écouté. Il y a un confrère qui lui a posé une question là. Dans quelles conditions les joueurs ont été choisis, sélectionnés? Il a répondu, il a répondu dans sa réponse, il a dit qu'il y a certains joueurs qui sont bons, mais qui n'ont pas de papier. Mais on a dit, mais ils n'ont pas de papier. Il y a quand même le gouvernement, la fédération est là quand même pour aider ces jeunes garçons à avoir ces papiers. Parce qu'on parle de niveau. Il dit ils ont les qualités, mais ils n'ont pas de papier. Ça pose un véritable problème. Il a justifié par... ouais, qu'à des moments donnés, ils ont aidé ces jeunes, mais que ils ont, en amont avec les parents, fait des faux actes de naissance qui les rattrapent en coup de chemin. Mais tous ces jeunes qui ont été laissés pour compte là, est-ce que ils ont cette idée de faire des faux papiers? Est-ce qu'ils ont ces genres d'idées en tête? Moi, ça me dérange un petit peu la manière dont on essaie de regrouper ces petits qui vont... Hein? Ah oui, ça va très vite. Il y a aussi la Coupe du Monde des moins de 18 ans qui se joue aujourd'hui en Chine, où on se fait d'entrée déjà battre. On a vu les dernières Coupes du Monde des élèves qui ont été joués là, où on a vu une démonstration de force de ces jeunes garçons qui ont battu des équipes 8-0, 10-0. Oui, mais faut dire que... Est-ce que dès le retour à Cotonou, dans quelles conditions sont gardés ces joueurs, ces jeunes-là? Est-ce qu'on les a mis dans de bonnes conditions pour les garder? Est-ce que les conditions physiques qu'il faut ont été mises à leur disposition pour les garder pour des conditions? Ils ont été retournés à leur club et je pense qu'ils ne prenaient pas à des compétitions, que ce soit la D4, la D3 ou même pour certains la D2. Et il faut dire que Urbain Renfort l'a rappelé. Est-ce que c'est pas ça qui pèse sur nos joueurs et Roland, puisque la plupart des joueurs qui devraient normalement constituer l'effectif des Guépards U17 de l'autre côté du Ghana se retrouvent aujourd'hui en Chine, donc ce qui a obligé Renfort à faire une autre sélection et je me demande si c'est pas ce partage de joueurs qui est en train de peser sur les Guépards, puisque de l'autre côté de la Chine aujourd'hui, puisque de l'autre côté de la Chine, également les Guépards U17 ont été battus d'entrée de jeu, 1-0 et par le Kenya et on fait match nul aujourd'hui dans la matinée de ce jour et 0 but partout face à l'Ouganda. Non, je pense que c'est des discours qui ne sont pas professionnels. Partager les joueurs au niveau des U18 scolaires et les U17, je pense que c'est pas trop professionnel. Je viens d'aborder un sujet qui est très important concernant le coach. Vous savez, chaque fois, nos coachs ont cette habileté de nous servir des arguments qui ne sont pas convaincants. Après, c'est pour dire que les joueurs ont manqué de fraîcheur physique, ils ont manqué des gestes, des dernières actions. Ce n'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Chérif Fabier vient de dire tout à l'heure que dans quelles conditions ces joueurs ont été regroupés. C'est ça le problème. Ils ont regroupé ces joueurs comment? C'est des joueurs qui se regroupent un jour au terrain, si c'est au stade, qui veulent faire le recrutement. Bon, certaines écoles, certaines académies envoient des joueurs avec leur acte de naissance. Donc, il n'y a pas véritablement un suivi de ces joueurs. Est-ce que le coach, depuis la compétition dernière, est-ce que le coach a une idée, a un suivi sur ces joueurs? Parce que tu ne suis pas à la veille de recruter des joueurs de qualité et de les mettre sur le terrain, non? Mais il faut suivre ces joueurs-là, la qualité de ces joueurs. Ils ont organisé deux tournois, un à Ouida et un à Bomé. Je pense que c'est à l'arrivée de ces tournois qu'ils ont regroupé des joueurs. Avec un match qui a été joué contre le Togo en amical. Là. Va un peu. Cela ne suffit pas pour recruter des joueurs. Non, non, non. Il faut suivre ces joueurs à bout et savoir leur qualité. Qu'est-ce qu'il faut pour... L'entraîneur aussi a un plan de jeu. Il sait que à cette compétition, j'ai un plan de jeu. Est-ce que les joueurs que tu as regroupés, tu as recrutés, et ces joueurs vont se retrouver et, vont s'adapter à ton style de jeu?
Point d'interrogation. Il ne faut pas avoir des joueurs, il ne faut pas trouver des joueurs dans les académies, on les regroupe et puis c'est fini, on participe aux compétitions. Non, non, non. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est de qualifier les U17 à la CAN 2025. C'est d'aggranger des victoires sur des victoires chaque jour. C'est de ça qu'il est question. C'est ce que le peuple béninois attend debout. En tout cas, on ne va pas trop le tirer là-dessus. C'est des jeunes, c'est vrai qu'ils ont beaucoup à apprendre. Et moi, mon inquiétude se situe au niveau de la pré-compétition. Quand ces jeunes-là vont revenir du Ghana ou quand ils vont revenir de la Chine, puisque vous en parlez tout à l'heure, quel sera le suivi qui sera fait? Est-ce qu'ils seront livrés à eux-mêmes? Et je pense que c'est propre aux Béninois. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces jeunes qui ont été envoyés en formation de l'autre côté du Brésil, je crois il y a 5 ans ou 6 ans, 7 ans maintenant. Qui sont revenus, mais ces jeunes-là aujourd'hui sont en train d'errer. Il y en a qui sont dans il y en a qui non, mais au lendemain de leur retour, ce que je dis, c'est j'ai des preuves palpables, au lendemain de leur retour du Brésil, où c'est l'argent du contribuable qui a fait voyager ces jeunes-là pour une formation, afin d'améliorer leur manière de jouer, afin d'améliorer leur football. Mais quand ils sont revenus au Boycott, il y en a qui se sont retrouvés à gérer des boutiques, des kiosques de mobile money, il y en a qui se sont retrouvés à manger un peu partout dans les rues, à demander même de l'argent. Donc, c'est pour dire qu'après compétition, on a ce problème-là, ce manque de suivi rigoureux qu'on doit faire au niveau de ces joueurs-là. Ça ne se fait pas, en fait. Véritable manque d'ambition de la part de nos autorités à garder ces jeunes, en fait. C'est-à-dire, on a envie d'investir, mais on a un petit peu de doute. Et là, tous ceux-là aujourd'hui qui entourent ce football béninois, ils sont là, ils ne pensent qu'à leur intérêt, on ne comprend pas. Tantôt, on dit c'est les jeunes, tantôt les sous viennent, on ne sait pas comment ces sous sont utilisés. Et puis bref, tout disparaît du coup. C'est ça la grosse déception en fait. C'est des intérêts personnels. Football béninois. Quand il y a compétition, on se regroupe entre copains. Et puis bon, après la compétition, on se partage, chacun prend sa part. Et puis bon, on oublie tout. Je me demande aujourd'hui quelle culture les dirigeants béninois ont sur le sport. C'est ça le véritable problème. On peut se poser 1001 questions, on n'aura pas forcément la réponse ou les réponses. Maintenant, une chose est sûre, il reste un match, voilà, à nos Guépards U17 de l'autre côté du Ghana qui vont jouer bien évidemment le pays hôte, le pays qui organise, qui accueille cette compétition. Il s'agit du Ghana. Nous leur souhaitons une très bonne chance, ne serait-ce qu'une victoire pour espérer rester encore en course. Et de l'autre côté de la Chine, je le disais tout à l'heure, les Guépards U18 ont été battus lors de leur premier match par le Kenya, 1-0 et ont fait un match nul, 0 but partout face à l'Ouganda. Le troisième match des Guépards U18 sera face au Taïwan. On espère qu'ils vont finalement remporter ce match-là afin d'espérer continuer l'aventure dans cette Coupe du Monde scolaire. À défaut de tout, ils doivent battre le Taïwan. Hein. Bon, parce que le Taïwan, c'est pas un pays de football. Il faut être capable d'imposer un style de jeu impressionnant parce qu'on parle de Taïwan. Là-bas, il n'y a pas coup d'État. Voilà, nous allons continuer cette émission. Cette fois-ci, nous allons parler des seniors des Guépards. Seniors, hein, voilà, puisque la conférence de presse durant laquelle le sélectionneur béninois Génorov a annoncé le Taïwan. C'est une nation de foot, chérie. Voilà. Génorov a annoncé les joueurs sélectionnés pour les 2 prochaines journées FIFA, comme temps pour les éliminatoires du mondial, voilà, 2026, si je ne me trompe pas. Voilà, Génorov s'assure en conférence de presse, voilà, le samedi prochain, dans la salle de conférence du stade général. Mathieu Kéréko, Roland, selon vous, à quoi devront nous attendre, puisque nous sommes avec un coach qui nous a habitués à des sélections un peu vraiment à sa manière, avec des choix qu'il explique à sa manière. Dites-nous, à quoi pouvons-nous nous attendre lors de cette conférence de presse? C'est difficile, parce que moi, j'ai des difficultés à me prononcer sur le choix des entraîneurs. Je pense que c'est des dirigeants, c'est des hommes qui sont à la tête d'une équipe, ils savent ceux avec qui ils vont le faire. J'ai l'impression que Génorov a toujours misé sur des joueurs qui sont en compétition, qui sont plus compétitifs, qui ont plus de temps de jeu dans leur équipe. Et là, il nous a toujours habitués à ces arguments des joueurs qui s'adaptent à son style de jeu. Mais à la fin, les résultats ne sont jamais au rendez-vous. Mais je pense que cette fois-ci,
Et il va beaucoup miser sur la qualité parce que vous savez, le Bénin a perdu, ça fait 2 journées jouées. Le Bénin a perdu contre l'Afrique du Sud, a fait match nul contre les Autos, ça fait 1 point, nous sommes en bas du tableau. Donc, pour ces 2 journées prochaines, il a fort à faire. Donc, il doit miser sur les joueurs de qualité qui ont une belle compétition. C'est vrai, nous sommes... Non, mais Roland, il faut arrêter. Mais parlons de qualité. Les qualités, on les a toujours eu. Tu parles de qualité, il n'y a pas des joueurs à inventer. Hein. Les joueurs qu'on connaît là, c'est les mêmes, il va les faire Quand appeler. je parle de qualité, en réalité, ce n'est pas des joueurs comme, au style de Cristiano Ronaldo ou Messi, mais c'est des joueurs qui s'adaptent à son style parce que l'entraîneur a un style de jeu. Vrai ou faux? Il a un plan de jeu, il sait dans quel plan il va mettre ses joueurs pour pouvoir encourager des victoires. Donc c'est un peu ça, ce que je dis. Il ne va pas m'impressionner en fait, en termes d'appel de joueurs. C'est-à-dire quoi? On connaît les gardiens déjà. Oui, les 3. Marcel, JDR Star, on sait ça déjà. L'autre là, comment il s'appelle là? Alagui, on le connaît déjà. À défaut, le troisième, ce sera le gardien de nos AS championnats béninois qui va Oui, peut-être appeler AS Cotonou ou Dadje ou Coton, on ne sait pas encore. Mais ce qui déçoit un petit peu sur cet entraîneur-là, c'est le discours un petit peu brouillard qu'il a souvent. On a un peu l'impression que ça ne marche pas, mais plutôt au micro, il est plus puissant au micro là. La dernière fois, il parlait de rajeunissement de l'effectif, on en a suffisamment parlé ici. Autrefois, l'objectif, c'était la qualification pour la Coupe du Monde. Tu t'es pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations a 26 équipes là. Tu n'as rien foutu, tu as n'importe quoi contre les autos, on n'a pas pu se qualifier pour la CAN. Et tu me dis, l'objectif c'est la Coupe du Monde. Bon, d'accord, on est d'accord. Si le Bénin se qualifie pour la Coupe du Monde, on va tous applaudir. Mais il ne faut pas nous prendre pour des bêtes. Hein. En tout cas, on va pas être négatif et on va positiver comme on le dit. Et nous allons certainement être à cette conférence de presse et ensemble nous aurons la liste des convoqués pour les prochaines journées FIFA et on espère. L'autre chose, c'est que le Bénin ne jouera pas à domicile. Ces matchs-là se joueront. L'un des matchs va se jouer de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Et là, c'est encore un autre problème. En tout cas, nous sommes de cœur avec nos guépards. On espère qu'ils vont nous émerveiller lors de ces 2 journées FIFA. On peut dire aussi que la carrière de Guerno Ross se jouera peut-être sur ces 2 matchs-là. Bon, depuis quelques temps, là, les entraîneurs se sont suicidés à la tête de cette équipe d'écueilleurs du Bénin. Ah oui? On ne va pas parler tout de suite de l'avenir de Garnodro, parce que plus tu changes d'entraîneur, plus tu es en difficulté. Parce qu'il faut que l'entraîneur passe plus de temps avec les joueurs pour les connaître davantage. Parce qu'on a vu, Dussier, il est parti. C'est lui, avec lui, on a eu le meilleur résultat. Oui. Avec les premiers quarts de finale qu'on a eu à jouer, élimination face à l'équipe du Sénégal. C'est avec lui la belle épopée des écueils du Bénin. Il est parti. On a parlé d'intérim de Moussa Latundi qui nous a fait de la merveille à Antalya Cop là. Oui, et bon. Après, tout a disparu. On fait appel à Ror. Maintenant, il faut laisser peut-être... Bon, il faut lui laisser du temps, mais je pense qu'il a eu son temps, il a eu le temps de prouver, mais il ne l'a pas fait, vous le disiez tout à l'heure, une Coupe d'Afrique à 26 équipes, mais on n'a pas pu se qualifier. Et il faut le dire, peut-être que ce sont nous, les hommes, les professionnels des médias, voilà, les hommes de sport, qui allons peut-être permettre ou pousser le gouvernement à jeter un regard vers celui-là qui nous fait honneur sur la scène internationale. Omar Tchomogo qui a décroché son diplôme. Omar Tchomogo qui a déjà coaché cette équipe des Guépards, mais qui a fait de bonnes sensations. C'est vrai qu'on ne lui a pas laissé son temps. Moi, j'ai été un peu déçu par la façon dont il est parti par la petite Qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas revenir? J'espère bien qu'il va revenir. D'interrogation. Voilà, merci. Nous allons fermer cette page des Guépards du Bénin et rester toujours en Afrique pour vous donner cette information. Il s'agit de la finale allée de la Ligue des champions CAF et opposant Espérance de Tunis à Al-Ahly. Voilà, une finale 100% maghrébine. On l'a annoncé sur cette émission et le score était de 0 but partout.
Le match retour se jouera de l'autre côté de Al-Ahly en Égypte et je suis sûr que c'est là les Égyptiens attendent et voilà les Tunisiens pour leur faire la surprise. En tout cas, le sort de cette finale n'est pas encore décidé. Le retour, ça sera pour le 25 prochain. Chers téléspectateurs, nous fermons cette rubrique Afrique Foot pour aborder la deuxième rubrique de cette émission. Il s'agit de Tour d'Europe. Dans Tour d'Europe, nous allons parler de la Première Ligue qui a connu son épilogue ce dimanche 19 mai. Voilà, et il y avait tous les matchs à la même heure, c'était à 16h et en multiplex sur les chaînes européennes. Et Guardiola et Manchester City confirment encore qu'ils sont maîtres, qu'ils sont rois, qu'ils sont à la tête de la Première Ligue en allant décrocher le 4e couronne consécutive avec la complicité de la réalisation. Nous allons revenir sur le résumé du match qui opposait Manchester City à West Brom. Et c'est à Manchester pour les Citizens. Voilà, une victoire qui, jusqu'à la dernière journée, il fallait cette victoire-là afin de permettre à Manchester City de garder son titre, de conserver son titre. De l'autre côté, Arsenal aussi a fait une victoire, mais une victoire qui n'était pas suffisante puisque Arsenal est resté à la fin de ce championnat à 2 points de Manchester City, ce qui a permis à Manchester City de remporter ce titre-là en s'imposant 3-1 face à West Ham. Nous allons suivre avec la complicité de la réalisation le résumé du match qui opposait Arsenal à Everton. Voilà une victoire qui n'a pas suffi pour faire le bonheur de Arsenal et de Mikel Arteta, puisque Guardiola, je le disais tout à l'heure, est de nouveau sacré champion d'Angleterre. Alors, Chérif, la question que je m'en vais vous poser, est-ce que ce titre-là, puisque c'est le 6e titre de Guardiola, 6e titre de Premier League en 7 ans, passé à la tête de ce club-là et avec c'est lui qui donne la première Champions League de Manchester City. Voilà, est-ce que au regard 4 fois, voilà, champion d'Angleterre d'affilée, est-ce qu'au regard de tout ça, on peut dire, vu ses expériences dans les autres clubs, est-ce qu'on peut déjà hisser et Guardiola, voilà, à la tête des meilleurs coachs, voilà, du monde? Non, mais à ce niveau, ce n'est pas une question de est-ce qu'on peut. Guardiola, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur. Moi, j'ai rien contre lui. Hein. C'est vrai que j'ai jamais supporté City. Il y a un adage enfant qui dit, si ton ennemi s'habille bien, il faut avoir le temps d'apprécier. Moi, je pense que Guardiola, c'est un style de qualité. Hein. C'est hors norme, impressionnant. T'as qu'à donner Coton FC à Guardiola. Il viendra imposer son style de jeu. C'est-à-dire, il impressionne. C'est vrai que son style ne paye pas toujours. On se rappelle que le personnage a passé près de 10 ans au Bayern sans remporter la Ligue des Champions. Il a souvent été champion de la Bundesliga sans jamais l'emporter. À City, les choses se sont passées. Donc Guardiola, c'est moins de 5 ans au Bayern. Moins de 5 ans? Oui, c'est moins de 5 ans au Bayern. T'en es sûr? Oui. Bon, j'aurai le temps de fouiller mes archives, sinon je pense que c'est près de 9 ans. Mais après, à City, ça s'est passé un peu plus qu'au Bayern, parce que vous venez de dire déjà 7 années, hein, 7 ans à la tête de Manchester City, 4 titres de façon consécutive, avec une Ligue des Champions, le grand titre qui sonne aux oreilles. Et je pense que c'est la toute première, de Manchester City. Il faut saluer ce personnage. Pour moi, ne serait-ce que l'élimination face au Real en Ligue des Champions. Voilà. Attention, hein. Il est d'ailleurs le seul coach à avoir réalisé un quintuplé, c'est-à-dire remporter 5 trophées, voilà, sur une seule année civile avec le Barça et avec Manchester City, et 2 triplés également avec le Barça et Manchester City. Guardiola, il est vraiment exceptionnel. Je pense que Roland ne dira pas le contraire. Voilà, Roland, Guardiola, meilleur coach du monde. Pas forcément. Il fait partie des meilleurs, mais Guardiola n'est pas le meilleur. Parce que très souvent, quand vous voyez, d'abord, City, c'est le club le plus riche du monde. Donc, Guardiola
très souvent sur les clubs richissimes. Non, non, Les clubs qui ont de l'argent. je ne vais pas vous arrêter, mais en Première Ligue, par exemple, Manchester City est ce club qui dépense le moins. Et parmi les top 4, parmi le Big Four, il y a Chelsea, il y a Liverpool, il y a Arsenal, il y a Manchester United. En tout cas, à ce que je sache, pendant 16 années, Manchester City a, au cours des milliards, a recruté beaucoup de joueurs, des joueurs talentueux. Donc bref, c'est pour dire quoi? Guardiola, oui, je suis d'accord, il a su métamorphoser cette équipe qui devient aujourd'hui une machine qui gagne pratiquement tous les matchs. Guardiola, avec cette équipe-là, il s'impose une domination totale dans ce championnat. Donc c'est à mettre à l'actif de ce personnage qui a beaucoup fait, qui aujourd'hui, je le salue. Tout ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa facilité à pouvoir imposer sa marque. Sa marque, voilà, la marque Guardiola. Voilà, nous allons très rapidement évoluer puisque nous sommes pris par le temps. Alors, en Angleterre, les représentants de ce championnat en Champions League la saison prochaine sont City, Arsenal, Liverpool et Aston Villa. De l'autre côté de l'Espagne, ça sera Real, Barça et Riron et l'Atlético de Madrid. En France, nous avons le Paris Saint-Germain, Monaco et Brest de Steve Mounier qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine et Lille qui est barragiste. En Italie, nous avons l'Inter de Milan, l'AC Milan, Bologne, Juventus et l'Atalanta Bergamo. De l'autre côté de l'Allemagne, nous avons le Bayer Leverkusen qui jouera la finale de l'Europa League le 22 prochain, le mercredi prochain. Ça sera face à l'Atalanta Bergame. Et nous avons Stuttgart qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Le Bayern de Munich, Leipzig et Dortmund. Voilà pour ce qui est des clubs qualifiés qui joueront la Champions League la saison prochaine. Chers téléspectateurs, nous abordons la dernière rubrique, j'allais dire, de votre émission. Il s'agit de Autres Sports. Dans Autres Sports, nous parlerons boxe, puisque Tyson Fury, le tombeur de Francis Ngannou, a perdu son titre de champion du monde poids lourd en se faisant dégommer par Usyk. Nous allons, avec la complicité de la réalisation, suivre le résumé de ce très beau combat passionnant. Voilà, c'était un très beau combat qui a tenu tout le monde en haleine. Chers téléspectateurs, c'est sur ce combat de boxe que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci, Chérif Conrad. Merci, Gildas. Voilà. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à vous aussi, Roland. Oui, Gildas, merci. Oui, merci à tous les téléspectateurs. Voilà, bonsoir chez vous. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la croisée des chemins. Merci de nous avoir suivis et prenez le prochain rendez-vous de votre émission le lundi prochain à la même heure et merci d'être toujours connectés. Nous disons également merci à l'équipe de réalisation de cette émission. D'ici là, portez-vous bien.